à tout le monde qui va nous suivre en ce moment. C'est M. Christian depuis Dallas. On va essayer un peu rapidement de joindre M. Jean-Robert, qui, lui, est un responsable de l'UDPS ici dans ce pays de l'oncle Sam. Les élections ont pris bel et bien fin en République démocratique du Congo. La CENI vient de publier les résultats. On essaie quand même de joindre M. Jean-Robert et il va essayer un peu de nous dire ses impressions sur les élections, les résultats des élections aujourd'hui. Monsieur Jean-Robert, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Christian, nous allons bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Est-ce que vous pouvez un peu rapidement vous présenter, comme ça les auditeurs sauront quelle est la personne que nous avons reçue ce soir pour recevoir ses impressions? Ben, Jean-Robert, ce n'est plus quelqu'un à présenter. Je suis le représentant adjoint de l'IDPS aux États-Unis. C'est moi qui assume l'intérim pour le moment, les titulaires étant au pays pour d'autres responsabilités. Et je suis en train d'assumer l'intérim ici aux États-Unis. Voilà en aimant ce que je peux vous dire concernant mes responsabilités au sein de l'IDPS. Monsieur Jean-Robert, quelles sont vos impressions? Monsieur Nanga vient rapidement de publier le résultat provisoire des élections présidentielles en République démocratique du Congo. Quelle est votre réaction là-dessus? Vos émotions? Bon, disons, je suis d'abord content parce que notre parti a démontré que nous sommes des démocrates. Nous n'avons pas autre option que ce que n'importe qui peut penser pour accéder au pouvoir, si ce n'est que par la voie démocratique. Et c'est ce que nous venons de prouver. Mais je dois le dire sincèrement que ce n'est pas seulement la victoire de l'IDPS, c'est la victoire de tout un peuple, le peuple congolais, qui a su montrer sa maturité et qui a souffert par la barbarie du pouvoir en place, qui a dû souffrir des impositions des dirigeants contre son gré. Mais aujourd'hui, ce peuple vient de tourner la page et il vient de démontrer devant la face du monde qu'il est à même de prendre un destin, le futur, quoi, son futur. Alors, je suis content parce que ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement l'IDPS, mais c'est tout le peuple congolais qui doit être content pour cette victoire. Évidemment, nous avions dû lutter à plus de 37 ans et nous le disons toujours, qu'on le veuille ou pas, un jour nous accéderons au pouvoir, mais ce sera par une voie pacifique. Eh bien, c'est ce qui vient d'arriver. Donc, je suis très content malgré tout ce qui a contourné tout autour de ces élections. On pourra en parler en détail, mais l'essentiel est que l'IDPS a dû gagner ces élections. C'était prévisible. Ça, personne ne peut en douter. Monsieur Jean-Robert, il y a beaucoup de bouches qui s'élèvent quand on regarde un peu comment est-ce que l'élection présidentielle s'est dessinée. Avez-vous aussi eu l'impression que l'élection était devenue une notion un peu de tribu? Que les gens de Bandundu étaient plus derrière Fayoulou et les gens de Mbujumaï, de Kassai étaient plus derrière Félix. Est-ce que c'est la même impression que vous avez eue en tant qu'acteur politique? Ben, écoutez, ce n'est pas seulement cette fois-ci qu'il faut pouvoir constater cela. Ça a toujours été ainsi depuis les années, depuis l'époque coloniale. Les élections dans notre pays ont toujours eu une connotation sociologique. Ça, il faut le dire, pas seulement au Congo, mais dans toute l'Afrique. Les élections sont vraiment ont des tendances purement sociologiques. Alors, pour ce qui s'est passé, évidemment, il y a eu une dose qu'on a pu constater, c'était trop flagrant, mais nous pouvons le constater que cela a été fait à dessein. Ça n'a toujours pas été le cas. Vous n'avez qu'à constater les élections de 2011. C'est différent des élections de 2018. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une volonté des gens qui ont voulu que les choses soient faites de cette manière-là. Mais qu'à cela ne tienne, le peuple, comme je viens de le dire, l'a remporté parce que ceux qui ont voté Félix n'étaient pas seulement
des Kassayans ou je ne sais pas, des Balouba, c'est vraiment hors commun et ça, il ne fallait même pas le souligner. C'est le peuple congolais dans l'ensemble qui s'est senti vraiment humilié depuis les pouvoirs précédents et qui devrait lever la tête pour pouvoir briser ces barrières culturelles, ces barrières régionalistes et ces barrières, je peux dire, ethniques, s'il faut le dire. Ce n'est pas une histoire de tribus, de ceci, non. Je vis même aussi derrière Fayoulou. Il y a eu aussi d'autres tribus qui ne sont pas des Bandundu, je ne sais pas, des Bas-Congo. Mais ça a une connotation purement spécifique, j'ai dit spécifique aussi à ce moment, par la volonté de certaines personnes. Voilà un peu ça. Et non seulement ça, le pouvoir aussi a beaucoup contribué. Tout d'abord, vous aviez constaté dans quelle manière ces élections ont été organisées et se sont déroulées et ont été proclamées. Donc, tout cela s'entre dans l'histoire. C'est une histoire, en principe, que les historiens congolais devront mentionner dans leurs livres parce que c'est du jamais vu auparavant, que ce soit dans notre pays ou ailleurs. Vraiment, j'ai dit, c'est du jamais vu. C'est pourquoi ça a une connotation purement, je peux dire, hors commun, s'il faut le dire. Hors commun parce que c'est prototype. Mais non, Robert, est-ce que vous considérez comme l'UDPS a volé la victoire aux gens de Lamoka? Il y a plusieurs langues qui se déchaînent, qui disent, ben voilà, le pouvoir en place n'a pas voulu de Fayoulou, c'est comme ça, l'UDPS va remporter suite aux négociations que vous avez eues avec le pouvoir en place. Qu'en dites-vous? Pas du tout, pas du tout. Ça, je dois le rejeter et je le balaye du revers de la main, que ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas aujourd'hui que l'IDPS va démontrer sa popularité. Depuis toujours, l'IDPS est l'unique parti politique dans ce pays qui est bien implanté dans toutes les provinces. Ça me serait vraiment étonnant de nier ça aujourd'hui pour dire qu'on a volé la victoire des gens de Lamoka. Vous n'avez qu'à constater que les gens de Lamoka, ce n'est qu'un nom, mais il y a combien de partis politiques dans Lamoka qui peuvent peser comme l'IDPS? Vous pouvez me citer? Lui-même, notre frère Martin, nous n'avons pas quelque chose contre lui, c'est notre frère, et nous avions toujours marché ensemble, il a toujours été un enfant de l'IDPS, de la maison, mais c'est ça la politique, il a choisi une autre option qui l'a mené au résultat qu'il est en train de récolter. Alors, dites-moi, quels sont les partis qui pèsent dans la MOCA là-bas pour faire face à l'IDPS? L'IDPS, c'est la machine. Ça, personne ne peut le nier. Vous n'avez qu'à faire les sondages. Il y a d'ailleurs beaucoup de médias, il y a beaucoup d'experts à travers le monde qui le démontrent que l'IDPS, c'est l'unique parti qui est bien installé et bien structuré dans ces pays-là. Personne ne peut nous nier ça aujourd'hui. Nous le réclamons et nous le revendiquons parce que nous avons de preuves. Vous n'avez qu'à constater les foules qu'on a toujours soulevées. Évidemment, les gens nous disent que éviter, c'est un parti, c'est le populisme. Mais écoutez, si ce n'est pas la popularité, qui va vous voter? Comment vous pouvez expliquer votre victoire s'il n'y a pas de gens derrière vous? Vous comprenez? Alors, dire qu'on a volé la victoire de Lamoka, je pense que vraiment c'est manquer quoi dire et c'est de n'importe quoi. Ça, c'est inadmissible. Pourquoi? Parce que nous l'avons démontré et nous le démontrerons encore. Si dans un temps normal et qu'il n'y a pas de tricherie, qu'il n'y ait pas, je ne sais pas quoi, comme ce que le pouvoir a préparé, nous allons aux élections, l'IDPS peut battre n'importe quel parti dans ce pays-là. Qu'il soit du pouvoir ou qu'il soit de l'opposition, l'IDPS va les battre. Ça, c'est sûr, c'est même pas à discuter. Vous comprenez? Alors maintenant, c'est parce que nous nous trouvons dans un moment spécifique. Qu'est-ce qui a précédé? Ne vois pas ce qu'on voit, mais regardez dans quelle période la RDC se trouve. Nous sommes d'une période post-conflit armé. Et vous savez de quelle manière le pouvoir a constitué ce pays-là? C'est comme le disait le président, il a commémoré ses aventures qui ont pris les armes et qui sont venus se partager les butins. Et vous savez de quelle manière les gens ont eu dans ce pays-là pour travailler, ils se sont emmagasinés de l'argent, amassés de l'argent. Et ils font avec ça n'importe quoi. Et aujourd'hui,
les choses se trouvent à tel point que le Congolais est chosifié, a été humilié, ramené à l'état primitif à tel qu'un simple tricot, un verre du sel, il est à me changer d'opinion. Qu'il soit intellectuel, qu'il soit religieux, qu'il soit civil, soit militaire, tous, comme disait Fab de la Fontaine, les malades de la peste, vous connaissez ça. Tous se sont atteints, mais tous ne sont pas morts. Personne n'est épargné. Alors, vous comprenez que dans ces circonstances, vous ne pouvez pas organiser des choses qui démontrent réellement que vous êtes. Pourquoi? Parce que les gens s'arrangent derrière les lèvres qui leur tombent un peu d'argent, soit une quelconque, je ne sais pas, faveur ou des services. Et c'est comme ça que les gens se rangent. Mais ce n'est pas en âme conscience en suivant un projet de quelqu'un ou en regardant l'avenir du pays. Non. D'abord, ils viennent avec des intentions. Tenez, je vais vous démontrer quelque chose. Si vous suivez les discours de ces gens-là, vous comprenez, il y en a qui disent que pour nous, la politique est un business. Mais nous disons que non, avant tout d'abord le peuple. C'est déjà une vision différente. Vous comprenez? Qui se rapproche du peuple? Celui qui voit la politique comme un business ou celui qui voit la souffrance du peuple qui s'approche du peuple? Donc là, déjà, c'est un problème. Et quand on vient à déjà des intentions de ce ton-là, la suite ne peut être que vraiment une frustration pour ceux qui s'y attendent à un discours différent ou à des projets qui peuvent aller dans le sens de soulager la misère du peuple congolais. Et c'est ce que nous avions toujours fait. Depuis 37 ans, nous luttons pour cela. Et aujourd'hui, les préviens de démontrer. Et je mets encore en défi tous ces gens-là. Si nous devons y retourner en temps normal, il n'y a aucun parti, je répète, qui battrait les dépêches. Si ce n'est pas le tribalisme. Monsieur Jean-Robert, en temps normal, il n'y a aucun parti politique qui peut battre l'UDPS. Sous-estimez-vous aujourd'hui le mariage sur l'UDPS et M. Caméré? Considérez-vous que M. Caméré a mené quand même un pacte aussi positif qui a mené l'UDPS à sa victoire? Ou pour vous que sans mairie, vous pouvez facilement aussi gagner ces élections? Écoutez, en politique, il ne faut pas sous-estimer l'apport de vos liés, de vos partenaires. Même si ce n'est pas un parti structuré, que ce soit un seul individu, son apport est important. Vous comprenez? Et quand vous regardez dans la moi, ceux qui constituent cette plateforme, ils n'ont pas de parti politique de caméras, mais ils font trop de bruit. S'ils sous-estiment cela, je ne pense pas. Considérez-vous que cela a mené un impact positif, oui ou non? Mais absolument. Je dis bien, même si ce n'était pas un parti mais un individu, cela mènerait toujours quelque chose. Non, c'est ça. Mais en tant que peuple congolais, quiconque y a contribué a apporté un apport considérable à cette victoire. C'est pourquoi je l'ai dit dès le début que ce n'était pas seulement la victoire de l'idée, mais c'est la victoire du peuple congolais. Monsieur Jean-Robert, les gens disent que vous avez négocié avec le pouvoir en place. À la dernière minute, quelle est votre impression? Écoutez, dire que nous avions négocié avec le pouvoir en place, je ne sais pas quelle est la teneur que vous donnez à cela, le sens que vous donnez à cela, je ne sais pas. Mais en ce que je sache, tout pouvoir négocie avec ceux qui entrent pour une passation paisible du pouvoir. C'est une zone de transition. Alors, négocier, c'est quelque chose qui peut avoir un sens, je ne sais pas large ou je ne sais pas restreint, ça dépend de l'entendement. Et là encore, il vient une appréciation. Et vous savez que l'appréciation, c'est comme une opinion. Vous savez, quelqu'un donne son opinion, ça n'engage que lui. Et l'appréciation ou l'opinion part de la perception. La perception vient du science libérale. Cela signifie que quelqu'un peut apprécier quelqu'un selon son humeur. S'il a une bonne humeur ou qu'il a un sentiment noble vis-à-vis de cette personne, son appréciation sera objective. Dans le cas contraire, ça sera subjectif. Et de temps est-ce ceux qui prennent ou qui parlent de négociations avec le pouvoir sont ceux qui ont des sentiments, je peux dire, d'antipathie contre les dépêches, ne peuvent voir que dans la subjectivité. Et de cette façon, ils ne peuvent pas être favorables aux dépêches. Dis-moi dans quel pays, cite-moi un seul pays où il y a eu pouvoir, passation du pouvoir entre le sortant et l'entrée et qui ne se sont pas rencontrés a priori. Il n'y en a pas. Et moi, si un parti démocratique ferait le contraire. Monsieur Jobert, rapidement, est-ce que vous avez changé d'avis sur le président de la République, Joseph Kabila? À l'époque, on vous posait la question, c'est de savoir
Si vous vous souvenez quand même de quelque chose bien que Kabila a fait, vous avez eu du mal à répondre à cette question-là. Est-ce que vos impressions ont changé aujourd'hui? Écoutez, quelque chose de bien que Kabila a fait. Vous avez eu du mal à répondre à cette question à l'époque. Oui, tu m'avais posé cette question-là. Moi, je reviens. La seule chose qu'il a fait, c'est de montrer qu'il était sous pression et qu'il n'a pas la bonne volonté de faire quelque chose de manière aussi naturelle que de tout faire sous pression. Et c'est là que l'histoire viendra. La preuve que vous avez vu comment il s'est obstiné à maintenir le match partout et de quelle manière honteuse. Vous comprenez? Et là, l'histoire le retiendra. S'il avait fait de manière naturelle, sans pression, quoi, on le retient aussi. Voilà, le président qui a organisé des élections, il ne s'est pas présenté et les a proclamées d'une manière aussi naturelle. Monsieur Jobin, votre position semble être un peu dure et difficile par rapport aux dernières déclarations de votre président national. Il reconnaît M. Joseph Kabila comme un homme de bien, comme quelqu'un qui a accepté de se retirer, qui a accepté d'organiser des élections et à cause de son expérience, qu'on peut aussi, pourquoi pas, l'utiliser comme étant ambassadeur, comme étant un père et pourquoi pas lui donner une médaille de mérite. Dites-vous. Monsieur Christin, il y a un adage qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commandement. Nous ne sommes pas arrivés à la fin pour attribuer des médailles à qui que ce soit. On donne des médailles quand le jeu est complètement fini et qu'on a constaté le résultat. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Donc, nous avons tout intérêt à arriver à la fin, à voir comment cela va se passer. Un autre terme, pourquoi pas vous poser la question, quelle est l'analyse que vous faites sur la dernière déclaration de votre président national par rapport à ce qui va se passer à M. Joseph Kabila, qui est largement parlé sur le net? Et là, je reviens pour te dire ceci. Ce que le président a dit, je ne le nie pas, je ne vais pas le contredire. Il est le président de la République démocratique du Congo, il a été mon président. Laisse-moi parler, laisse-moi finir, s'il vous plaît. C'est son opinion, comme je l'ai dit. Je ne viendrai pas contredire l'opinion de mon président en ce moment-ci. Et quand il a dit, il sait pourquoi il a dit. Ce que Jean-Robert le dit, en langage que Jean-Robert, c'est son opinion aussi. Vous ne partagez pas l'opinion de votre président national? J'ai dit que je ne peux pas contredire l'opinion de mon président. En d'autres termes, vous partagez ça? Je te répète, M. Christian, il a donné son opinion, je le respecte. Ne peut pas tout simplement dire partager cela. Je le respecte. Je respecte l'opinion de mon président. Il sait pourquoi il a dit ça, et Jean-Robert donne son opinion, et il a suffisamment de dire aussi. Monsieur Jean-Robert, est-ce que vous partagez cette opinion? Mais je dis que je respecte l'opinion de mon président. Je ne le contredis pas. Et ça, je le répète encore. Ne pas contredire l'opinion n'est pas forcément partager cela, M. Jean-Robert. Vous comprenez quand même la nuance. Mais monsieur, vous êtes en train de quoi? De forcer pour que je dise des choses que je n'ai pas envie de dire. Nous ne forçons rien, M. Jean-Robert. Seulement, nous avons eu à faire le mieux avec vous et demander s'il y avait quelque chose de bien par rapport à M. Kabila. Vous avez eu du mal à répondre à cela. J'ai dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il faut que j'arrive à la fin pour constater cela. Et on considère votre président là pratiquement les mêmes déclarations qui ont été aussi relayées par le Jean Lamoka. Pratiquement, eux tous, ils ont parlé de la même manière. C'est comme si, vers faire, les gens essayaient un peu de softener leur langage par rapport à M. Kabila, disant, voilà, on doit quand même les reconnaître, il a bien dit, même quelqu'un qui s'est décidé de se retirer. Est-ce que considérez-vous aujourd'hui que Kabila a décidé notamment de retirer? Christian, je vais te dire d'abord ici, je suis dans un parti purement démocrate, c'est-à-dire nous respectons les opinions, nous respectons les autres partenaires, nous respectons, nous ne sommes pas des gens qui les dénigrent, comme c'est le cas avec certaines personnes qui nous traitent des chiens, de quoi tout consonne. Non, nous ne le respectons pas, nous respectons la valeur humaine. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas nous nier. Mais alors, pour évaluer le pouvoir, pour évaluer le comportement des uns et des autres, pour en tirer des conséquences, il va falloir que nous puissions arriver d'abord à la fin. Analyser le fait l'un après l'autre. Si tu veux, nous pouvons nous y attarder pour analyser le fait que le pouvoir en place a posé. Est-ce que ces faits-là ont été posés de bonne foi ou bien ont été poussés par une force
exogène, il faut même le dire. Vous comprenez? Est-ce qu'il a fait naturellement? Même pour la publication, il a fallu combien de reports? Et dans quelle intention tout cela? Et comment voulez-vous que tout à coup comme ça, je change d'opinion parce que il a organisé des élections, peu importe la nature de ces élections, et que je le jette des fleurs, de ces trucs comme ça. Moi, j'ai dit, bien, mon président a donné son point de vue, son engagement, et je le respecte, je ne veux pas le contredire, je ne veux pas qu'il a mal dit ou il ne fallait pas qu'il le dise. Absolument non. Je respecte vraiment l'opinion de mon président et ça restera comme tel parce que c'est lui le leader maintenant de notre parti et de ce quoi il est devenu le président de la République. Je ne viendrai pas le contredire dans un média comme ça. Merci beaucoup, M. Jean-Robert, pour votre disposition. Rapidement, on arrive à la fin de cet entretien. M. Jean-Robert, considérez-vous le résultat d'aujourd'hui comme étant des résultats définitifs, alors qu'on parle de résultats provisoires? Que ce soit provisoire ou définitif, nous nous sommes tranquilles, on sait qu'on peut encore revenir, nous serons toujours des vainqueurs. Ça, ce n'est plus à démontrer. On peut aller bureau par bureau pour montrer le PV. On verrait que l'EDPS a gagné ces élections. L'EDPS, avec ses alliés, ont gagné ces élections. Il n'y a pas de douter là-dessus. C'est pas question vraiment de douter. On peut y revenir encore, même définitivement. C'est vraiment haut les mains, nous l'avons gagné. D'où vous considérez que même si on parle de résultats provisoires, donc il ne peut pas avoir une surprise désagréable. Une surprise désagréable a toujours été, je ne sais pas, l'œuvre du pouvoir en place. Vous comprenez? Quand on dit provisoire, c'est parce que la Cour constitutionnelle n'a pas encore homologué ça, qu'il faut le dire. Vous comprenez? Mais quand la Cour va homologuer, en ce moment-là, ça devient définitif. Nous estimons qu'à ce stade, nous les avions gagnés et nous attendons que seulement la Cour constitutionnelle puisse homologuer le résultat de manière à ce qu'il y ait une période de transition et préparer les deux parties à participer. Monsieur Jean-Robert, à la fin de cet entretien, on ne peut pas tarder sans pour autant vous poser la question sur l'humeur qui circule sur l'usage de faux documents, de diplômes marketing de votre président national. Ceux qui disent même, il y a ceux qui craignent même qu'on risque d'être invalidé par la Cour constitutionnelle. Ils disent le gouvernement congolais qui a demandé qu'on puisse ouvrir l'enquête en Belgique sur le diplôme de votre président national et que si jamais le gouvernement congolais reçoit un rapport définitif selon lequel votre président national utilisait un diplôme faux, il peut facilement invalider aussi ce résultat. Quelle est votre pensée sur cette question de faux diplôme, l'usage de faux sur le diplôme de votre président national? Pour moi, ça c'est un faux débat. C'est vraiment un faux débat. Si la Cour constitutionnelle a besoin de valider la candidature de mon président, elle le fait quand on déposait les candidatures. Et à ce stade-là, la Cour ne tenait pas des diplômes. C'était des questions, la forme et le fond que la CENI avait demandé. Et c'est sûr de cela que mon président, mon parti a déposé sa candidature, a été accepté, il est allé jusqu'à être élu. Donc, revenir sur ces questions de diplômes, pour moi, me paraît un faux débat. Et les gens qui parlent à gauche, il y a eu une inquiétude de la part de plusieurs personnes disant il n'y a aucun responsable de l'UDES qui est en train de refuter cette allégation-là. Non, ce que je suis en train de dire, c'est encore un faux débat. Et ça devient une perception, comme je dis. Or, la perception, c'est une opinion qui relève des émotions. Vous savez, les sciences libérales, ce sont des sciences qui émanent plutôt de la pensée ou de l'émotion, du sentiment. C'est là que naissent les émotions négatives ou positives. Alors, quand les gens ont pour vous des émotions négatives, qu'on appelle par exemple un préjugé ou une haine ou de la jalousie ou bien encore un sentiment généralement antipathique vis-à-vis de vous, c'est tout à fait normal que si ça sortir, il ne pourrait être un discours subjectif. Vous comprenez? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont de l'antipathie contre mon président et son prix, c'est normal qu'ils émettent leurs opinions comme ils le veulent. Tu es dans le pays, tu vois bien les opinions, comment on les donne. Et d'ailleurs, ces pays, on n'a pas les opinions des gens.
tu es aux États-Unis, quand quelqu'un donne son opinion, il dit c'est son opinion. Et ça reste comme ça. Qu'est-ce que tu as avec son opinion? Rien. C'est qu'il peut me porter plainte. Il donne son opinion, il est libre. Et il y a un amendement de la Constitution américaine qui autorise à chacun de pouvoir émettre son opinion librement. Si les gens émettent surtout leurs opinions concernant le président, j'ai leur liberté, j'ai leur concept, je n'ai rien à voir avec leurs sentiments, qui a priori sont des sentiments antipathiques, qui sont des sentiments de jalousie, de haine. Alors, pourquoi je dois perdre mon temps là-dessus? Il devait revenir pour évaluer ce qu'il va faire. En réalité, c'est quoi? Ils ont peur de voir que mon président va donner à ce pays-là une autre image. Il va restituer aux Congolais la dignité. Il va instaurer un état de droit. Personne ne sera au-dessus du droit. C'est pourquoi ils ont peur. Ceux qui disent là, mais il y a des gens dans ce pays-là qui avaient des doctorats, qui avaient toutes sortes de diplômes. Mais à quel niveau on a mené le pays, M. Christian? Mais pourquoi vous, les journalistes, vous ne vous attelez pas d'abord à évaluer de pareilles situations comme ça? Mais personne, M. Jean-Robert. Qu'il soit dans l'opposition, qu'il soit dans le pouvoir, ou qu'il soit dans l'AMOCA. Mais où est-ce que le pays se trouve aujourd'hui avec des diplômes comme ça? M. Jean-Robert, je répète encore, jusque-là, aucun responsable de l'UDPS a refuté cela. Si Refusez quoi? a refuté les applications selon lesquelles M. Félix a utilisé un faux diplôme au niveau, il a eu un faux diplôme au niveau de cet institut en marketing. Au niveau de la CENI, on n'a pas demandé de diplôme quand on a déposé des candidatures. Alors, oublions maintenant la CENI. Oublions maintenant la CENI. Non, on ne doit pas oublier. Est-ce que ces informations-là sont vraies ou fausses? Et Christian, soyons logiques. Soyons logiques. Le problème des diplômes est sorti parce qu'il y a eu dépôt de candidature à la CENI. Or, la CENI n'a pas mentionné ces problèmes de diplômes. Je ne vois pas en quoi nous devons nous attarder là-dessus à discuter. Merci beaucoup. Là, c'était la position de M. Jean-Robert. On est presque arrivé à la fin de cet entretien. Votre dernier mot aussi, on vous pose la question, vous allez aussi écrire. Considérez aujourd'hui que votre retrait signature est lors de l'acte de Genève, M. Jean-Robert. Vous répondez aussi, vous concluez avec un mot de la fin. Oui, mais absolument. Vous savez, je dois rappeler aux gens quelque chose. Mon président est né et a grandi dans la politique. Il a ce reflet. Monsieur Christian, quand tu vois l'enfant d'un footballeur devant un ballon, le reflet qu'il a, c'est de pouvoir faire les data, jouer tout de console. Ah, c'est l'enfant d'un footballeur. L'enfant d'un menuisier, vous les êtes en train de prendre des trucs, de faire comme il est en train de faire. L'enfant militaire, maintenant, il va prendre des morceaux de quoi pour montrer là, c'est de là, il est en train de faire, ainsi de suite. Chacun grandit ou à quelque chose que le roi de sa famille, il a de réflexes. Il y en a qui ont grandi dans le milieu purement commerçant. Leur réflexe, c'est les gains, c'est les pères, c'est ceci. Mais c'est la publicité. Ils voient le peuple, ils voient l'avenir. Donc, ils refusent de pouvoir agir de manière à ce que cela démontre effectivement. Là, après, il vient d'une école de la politique au-dessus. Contrairement à d'autres, qui voient que le réflexe des pertes des gains, qu'est-ce qu'il a gagné? Quelle est ma part là-dessus? Voilà, ça c'est vraiment à savoir, c'est très important. C'est pour dire que mon président avait totalement raison de se retirer parce qu'il en avait le réflexe après. Et ce n'est pas par une pression quelconque seulement, je dis bien seulement, mais il avait le réflexe. Il en a assumé et aujourd'hui, ça lui donne raison. Contrairement à d'autres qui se sont postulés, ils ont revendiqué, ils ont réclamé une certaine option, mais une option qui n'a pas été escomptée, les résultats n'ont pas été escomptés comme vous pouvez le compter, mais on finit par changer d'opinion. Malheureusement, cela a affecté aussi leurs résultats. Mais nous, on reste constant. Quand vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire, vous allez rester ferme. Mais l'instabilité et l'inconstance sont toujours des constances qui sont très difficiles à réparer. Quand bien même que le temps peut se jouer autrement,
personne n'a l'emprise sur l'avenir. Personne n'a l'emprise sur les souvenirs inutiles. Et c'est pourquoi les gens ont l'habitude de se dire, ah, j'aurais pu, oh, j'aurais voulu faire ceci. Malheureusement, c'est quoi on dit pour des souvenirs inutiles, l'avenir n'a pas prise, personne n'a l'emprise sur l'avenir. Alors, M. Crispito, mon président avait totalement raison. On avait le refus et aujourd'hui le temps nous donne raison. Quand même il a dit, nous allons avec ou sans machine, il a mis le pouvoir en place devant le fait accompli. Contrairement à une certaine opinion qui voulait autre chose, une autre option. Mais aujourd'hui le temps nous donne raison. Voilà en un mot ce que je peux dire. Et c'est la victoire du peuple congolais, ce n'est pas seulement la victoire de l'IDPS, de tout le monde qui a apporté sa contribution, quelle que soit la taille de cette contribution, quel que soit ce qui pouvait être en temps, en réflexion, en prière, en argent, en conseil, nous disons le peuple a gagné et nous ne pouvons que nous remercier. Maintenant, nous allons nous unir main dans la main pour reconstruire ce pays. C'est un pays qui doit être construit par tous les Congolais, pas seulement l'UDPS et ses alliés. Je dis bien tous les Congolais. Et il n'y aura pas la chasse à l'homme, il n'y aura pas règlement de compte, il n'y aura pas vengeance, parce que nous estimons que nous sortons d'une période spécifique. Ce n'est pas un temps normal qu'on a eu cette victoire, mais c'est pendant un temps purement spécifique. Par conséquent, tout le monde est invité et nous avons le bras ouvert à accueillir tous les nôtres pour que nous nous sentions encore congolais chez nous et le construire pour aimer définitivement ce pays, le laisser prospère pour les générations futures. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde qui nous a suivis. C'était l'interview en direct avec M. Jean Robert, qui est un représentant vice-président de la section UDPS États-Unis, un responsable politique ici. Il nous a donné ses émotions, ses réactions pendant ces élections et voilà, il a répondu aux questions que beaucoup d'entre vous êtes en train de vous poser. Félicitations à M. Félix Tshisekedi. Nous, en tout cas, nous le souhaitons plein succès et surtout vraiment que les Congos puissent, pourquoi pas, d'une manière ou d'une autre aussi, retrouver sa position parmi les concerts des nations. Merci pour votre disponibilité. Et bien voilà, c'était juste un entretien à chaud et on pourra toujours revenir chez M. Jean Robert à chaque fois que nous avons des questions. Merci beaucoup en tout cas. C'est à moi de vous remercier. Voilà, bonjour ou bonsoir à